Ils travaillent le métal en fusion dans une chaleur écrasante et un bruit assourdissant. Ils ne sont plus qu'une poignée d'ouvriers à se relayer autour du haut fourneau, le dernier encore en activité au sein de l'usine ArcelorMittal de Kryvyi dans le sud de l'Ukraine. Nous protégeons également le pays par notre travail. Certaines personnes doivent se battre, d'autres doivent gagner de l'argent pour acheter des balles, des uniformes et payer des impôts. 2000 des 22 000 salariés combattent désormais au sein de l'armée ukrainienne. 17 ont été tués. L'industriel aussi est victime de la guerre. Le gigantesque site le plus important du pays avait suspendu sa production au mois de mars alors que les troupes russes étaient aux portes de la ville. L'activité a repris, mais au ralenti. Je n'utiliserai pas le terme de désastre financier. Mais si vous regardez les faits, la production est réduite comparée à celle d'avant la guerre. On est à 20-15% de la production. Malgré le manque d'approvisionnement en matières premières, pour renflouer les caisses du pays, l'usine continue de produire coûte que coûte, mais peine à assurer ses livraisons. Avant l'invasion russe, ArcelorMittal en Ukraine exportait 85% de sa production. Les ports de la mer Noire sont fermés et les entreprises métallurgiques de Mariupol, qui étaient l'un des principaux consommateurs de notre minerai de fer, sont détruites. Les entreprises de Zaporijjia travaillent moins. Les exportations se font désormais par rail, notamment via la Pologne. Une solution coûteuse alors que la demande est en berne. L'entreprise a toutefois la chance de ne pas avoir été pilonnée par l'armée russe. Une récente étude ukrainienne a recensé plus de 400 industries et entreprises endommagées ou détruites par la guerre. Une perte de plus de 30 milliards d'euros.